Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir, bonsoir famille. C'est enfin notre premier rendez-vous avec C'est à vous de méditer. Et oui, c'est jeudi soir, il est 19h. Alors, je vous invite à vous installer très confortablement, voire même de rentrer dans votre chambre, de vous allonger sur votre lit, d'éteindre la lumière. Attention, attendez-vous à quelque chose de très profond. Vous êtes prêts, famille ? J'espère que oui. Alors, accueillons Anne-Laure. Bonsoir, bonsoir. C'est maintenant notre pur moment de méditation. Dieu nous rappelait en Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu nous rappelait également en psaume que nous devons être comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et le verset juste avant, au verset 2, il nous donne la clé. Qui sont ces arbres plantés près des courants d'eau ? Ce sont ceux qui prennent plaisir à la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. David disait en psaume 119, « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Alors maintenant, c'est à nous de méditer. Humblement, 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 te dis merci. Humblement, 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 te dis merci. Je viens humblement, humblement, mon Dieu, Jésus, te dis merci. Humblement, je viens humblement, humblement, te dis merci. Humblement, 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 te dis merci. Je viens humblement, humblement, Yahweh, Jésus, te dis merci. Ensemble, rendons-lui encore la gloire. Alléluia. Humblement, 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 te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Humblement, je viens, oh Jésus, te dis merci. Je viens humblement reconnaître ta bonté, ta fidélité. Je viens humblement
merci. Je viens humblement de tout mon cœur. Oh, oh. Je viens humblement, oh, te dire merci. Que quelqu'un qui a expérimenté les bontés de Dieu chante avec moi. Humblement, Yahweh, Yahweh, je viens humblement, oh, te dire merci. Humblement, je viens humblement, humblement, te dire merci. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons d'une manière digne et honorable ce soir. Nous te souhaitons la bienvenue, Saint-Esprit. Chacun d'entre nous sortons dans des lieux et endroits différents. Nous déposons tout à tes pieds maintenant. Nous te demandons de renouveler notre esprit, s'il te plaît. Que chacun éveille la personne du Saint-Esprit en lui. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien et que nous ne sommes rien. Saint-Esprit, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Tu es précieux à nos yeux. Nous savons et nous sommes convaincus que nous avons besoin d'une réelle et profonde intimité avec toi, cher Saint-Esprit. Alors pendant ce temps de méditation profonde et intense, agis. Nous voulons vivre une rencontre intime. Ton intimité nous pousse à t'entendre et à te comprendre. Saint-Esprit, agis dans chacun des cœurs des personnes maintenant. Merci Saint-Esprit pour la gloire de ton nom que nous avons prié. Amen. You alone deserve the praise. You alone deserve the honor. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. So we lift
Jésus-Christ que je viens devant toi. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie, purifie mon cœur par ton feu. Purifie ma vie par ton feu. Que ton feu me brûle jusqu'à ce que je vive une vie sainte. Que ton feu me brûle jusqu'à ce que je devienne pur. Que ton feu me brûle jusqu'à ce que mes péchés deviennent blancs comme la neige. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin que ton feu vienne purifier mes désirs. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes entrailles. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes penchants. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes affections. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes pensées. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes paroles. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes attitudes. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes regards. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes mobiles. J'ai besoin que ton feu se pose sur moi. J'ai besoin que ton feu demeure sur moi. J'ai besoin que ton feu brûle ma chair. J'ai besoin que ton feu vienne brûler toutes sortes de fausseté en moi. Que ton feu vienne brûler toutes sortes de rébellions en moi. Que ton feu vienne brûler toutes sortes de mauvaises images et de mauvaises perceptions à l'intérieur de moi. Que ton feu vienne brûler et détruire toutes sortes de perversions et de voies tordues à l'intérieur de moi. Que ton feu vienne détruire et brûler et consumer toutes sortes de mauvais désirs dans le nom de Jésus. Toutes sortes d'impuretés dans le nom de Jésus. Que ton feu se pose sur moi jusqu'à ce que ton esprit domine en moi. Jusqu'à ce que ton esprit conduise en moi. Jusqu'à ce que je brûle de passion pour toi. Jusqu'à ce que je te ressemble, Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je t'obéisse humblement et promptement. Jusqu'à ce que je te craigne et que j'honore tes choses. Jusqu'à ce que je respecte et que j'arrête de mépriser tes paroles. Jusqu'à ce que je prenne tes paroles au sérieux et que j'honore les choses saintes. Père, que ton feu vienne brûler en moi tout ce qui s'oppose à toi. Tout ce qui est contraire à toi. Toute disposition contraire à toi. Que ton feu vienne brûler dans mon cœur jusqu'à ce que je déteste le péché. Jusqu'à ce que je déteste toutes sortes de péchés. Jusqu'à ce que j'ai la haine du mal. Jusqu'à ce que j'ai en aversion toutes sortes de mal. Père, je déclare dans le nom de Jésus que ton feu me rend pur. Ton feu me rend pur. Je déclare que ton feu me rend pur en ce qui concerne le mal et sage en ce qui concerne le bien. Je déclare que ton feu me rend pur en ce qui concerne le mal et sage en ce qui concerne le bien. Je déclare que ton feu me rend passionné pour toi et passionné pour ta présence. Je déclare que ton feu me rend passionné pour toi et passionné pour ta présence. Je déclare que ton feu me fait devenir une personne d'honneur. Ton feu me fait devenir une personne d'honneur. Ton feu me fait devenir une personne noble. Ton feu me fait devenir une personne douce et obéissante et humble. Ton feu me fait devenir humble et doux de cœur. Père, tu es le Dieu qui répond par le feu. Je ne veux plus continuer à vivre avec des impuretés chez moi. Je ne veux plus tolérer les impuretés chez moi. Je ne veux plus accepter les impuretés chez moi. Père, dans le nom de Jésus,
envoie-moi ton feu afin que j'ai toutes ces choses en aversion dans le nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tu as dit invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses, même que tu ne connais pas. Père, je sais que ton feu est là en réserve pour moi. Et tu es le Dieu qui répond par le feu. Père, je te remercie déjà en avance pour ton feu dans ma vie. Ton feu qui s'allume, ton feu qui grandit, ton feu qui ne s'arrête pas de consumer tout ce qui n'est pas de toi chez moi. Merci Seigneur Dieu. Parce que cette bonne œuvre que tu as commencée en moi, tu vas l'achever pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Père, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié, Père. Merci pour ton feu qui me permet de retrouver la communion avec toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te loue, Père. Je te rends grâce, je te rends gloire. Mon âme te bénit et tout ce qui est en moi te bénit éternel. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Actes, chapitre 26, verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ésaïe, chapitre 29, versets 17 et 18. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ésaïe, chapitre 42, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.
Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Psaume 105, verset 3. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Actes, chapitre 26, verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ésaïe, chapitre 29, versets 17 et 18. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ésaïe,
chapitre 42, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Psaume 105, verset 3. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je te remercie d'avance d'avoir ouvert les yeux de mon esprit. Seigneur, je te remercie d'avance d'avoir ouvert les yeux de mon esprit. Je déclare désormais ma compréhension aux choses spirituelles augmente. Je déclare désormais la compréhension aux choses spirituelles augmente. Ma foi devient inébranlable et ma foi devient inébranlable. Je déclare, je commence à discerner quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Je déclare que je commence à discerner quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je m'attache aux choses d'en haut. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je m'attache aux choses d'en haut. Merci Seigneur, parce que, comme Moïse, je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance de péché. Merci Seigneur, parce que comme Moïse,
je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance de péché. Les yeux de mon esprit sont désormais ouverts. Les yeux de mon esprit sont désormais ouverts. Et je regarde l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et je regarde l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car mes yeux sont fixés sur la rémunération. Car mes yeux sont fixés sur la rémunération. Désormais, je suis fort. Désormais, je suis capable. Je déclare que je suis intègre. Je déclare que je suis persévérant. Je déclare que je suis l'élu de Dieu. Je déclare que je suis l'élu de Dieu. Je déclare que je suis l'élu de Dieu. Amen. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit, car lorsque je me confie en l'Éternel, mes forces se renouvellent. Je prends le vol comme les aigles. Je cours, je ne me lasse point. Je marche et je ne me fatigue point. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit. Car lorsque je me confie en l'Éternel, mes forces se renouvellent. Je prends le vol comme les aigles. Je cours et je ne me lasse point. Je marche et je ne me fatigue point. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit. Quelle grâce! Elle se renouvelle chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit. Quelle grâce! Elle se renouvelle chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit afin que je ne me conforme pas au siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit, afin que je ne me conforme pas au siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit. Je me glorifie de ton saint nom, que mon cœur qui te cherche, ô Éternel, se réjouisse. Je te cherche de tout mon cœur.
Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements et de ton esprit. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit. Je me glorifie de ton saint nom. Que mon cœur qui te cherche, ô Éternel, se réjouisse. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements et de ton esprit. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit, pour célébrer ton nom grand et redoutable, comme David. Mon Dieu est saint. Je déclare que je me positionne pour l'ouverture de l'esprit, pour te célébrer. Mon Dieu est grand et redoutable. Comme David, je veux te célébrer, ô Dieu. Mon Dieu est saint. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que tu m'as envoyée et qui me guérit. Je veux ce miracle de l'ouverture d'esprit et je déclare qu'il a lieu dans ma vie parce que je me positionne contre la fausseté, contre la superficialité, contre la légèreté et je me tourne vers la profondeur. Père, éloigne-moi du comportement, des affections et des désirs diaboliques. S'il te plaît, ne m'induis pas en tentation. Ne me livre pas à mes propres penchants, mais délivre-moi du malin et délivre-moi de pratiquer ses œuvres. Je suis affligé contre la légèreté, contre la fausseté et contre la superficialité qu'il y a dans ma vie. Je les déteste de plus en plus et c'est pour ça que je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse en liant la bonté et la fidélité à mon cou et en les écrivant sur la table de mon cœur. Oui, je lis la bonté et la fidélité à mon cou et je les écris profondément sur la table de mon cœur. Oui, je lis la bonté et la fidélité à mon cou et je les écris profondément sur la table de mon cœur. Je médite le bien pour agir avec bonté et fidélité. Je médite le bien pour agir avec bonté et fidélité. Parce que je me souviens que c'est par la bonté et la fidélité que j'expie l'iniquité. C'est par la bonté et la fidélité que j'ai réussi à expier l'iniquité. Père, merci parce que ta parole que j'ai prononcée dans ma bouche prend vie. Elle prend vie. Elle prend vie dans le nom de Jésus et je reçois le miracle de l'ouverture d'esprit dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que je me positionne pour rencontrer l'Esprit de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que je me positionne pour rencontrer l'Esprit de l'Éternel. Et quand je rencontre son Esprit,
je suis transformé à son image et à sa ressemblance. Et quand je rencontre son esprit, je suis transformé à son image et à sa ressemblance. Je suis changé en une autre personne comme Saül. Je suis changé en une autre personne comme Saül. Désormais, ma perspective est différente. Mes capacités augmentent et mes forces sont renouvelées. Désormais, ma perspective est différente. Mes capacités augmentent et mes forces sont renouvelées. Je commence à croire comme Dieu, à parler comme Dieu et à agir comme Dieu. Je commence à croire comme Dieu, à parler comme Dieu et à agir comme Dieu. Tout ce qui est à l'arrêt en moi et dans ma vie se remet à fonctionner. Tout ce qui est à l'arrêt en moi, dans ma vie, se remet à fonctionner. Je déclare que comme Joseph, j'ai un esprit supérieur. Je déclare que comme Joseph, j'ai un esprit supérieur. Je ne subis plus les crises, mais je les surmonte et je suis prompte à pardonner. Je déclare que comme Joseph, j'ai un esprit supérieur. Je ne subis plus les crises, je les surmonte et je suis prompte à pardonner. Je déclare que l'Esprit de l'Éternel remplace mon cœur endurci en un cœur sensible, doux et obéissant. Je déclare que l'Esprit de l'Éternel remplace mon cœur endurci en un cœur sensible, doux et obéissant. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je déclare dans le nom de Jésus que je me positionne pour rencontrer l'Esprit de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que je me positionne pour rencontrer l'Esprit de l'Éternel. Et je porte la bonne nouvelle avec assurance. Je porte la bonne nouvelle avec assurance. Je guéris par la puissance de Dieu qui agit en moi ceux qui ont le cœur brisé. Je guéris par la puissance de Dieu qui agit en moi ceux qui ont le cœur brisé. Je proclame aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je proclame aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, parce que la parole de Dieu dans ma bouche est efficace et vivante et tranchante. Parce que la parole de Dieu dans ma bouche est efficace, vivante et tranchante, dans le nom de Jésus. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu.
t'a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. 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 Il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. J'espère que vous avez été bénis par cet à vous de méditer. Gardez au plus profond de votre cœur cette réflexion profonde sur la parole de Dieu. Je vous assure, elle vous fera monter des marches de manière spectaculaire. C'est la fin de notre temps de prière pour ce jeudi soir. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker, à vous abonner et à partager cette bonne nouvelle autour de vous. Mais le plus important est que vous restez connectés à la batterie de Dieu. Je ne vous dis pas au revoir, mais plutôt à la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. C'est à vous de prier. À très vite, famille. Soyez bénis. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.